Mes chers amis, je suis heureux d'être devant vous. Et rassurez-vous, tout à l'heure, ça ne sera pas seulement un enregistrement déjà fait que vous verrez, mais je pourrai répondre aux questions. Donc, je serai là devant vous. Mais pour l'instant, je prépare notre rencontre de tout à l'heure. Et le sujet de mon intervention, vous le savez, c'est Vatican II, un tournant pour la mission. Parce que je pense que beaucoup de gens sont convaincus que, de fait, ça a été un tournant radical, aussi bien parmi les supporters du Concile que pour ceux qui ont quelques réserves. Ils pensent que, jusque-là, on disait hors de l'Église, point de salut. Donc il fallait être chrétien si on voulait aller au paradis. Maintenant, on aurait compris que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que l'Église n'a pas la prétention d'avoir le monopole et qu'elle se situe dans un univers pluriel où elle joue sa carte au milieu des autres religions, des autres confessions chrétiennes. Je pense que ce point de vue n'est pas juste et que il serait inquiétant d'ailleurs, parce que si l'Église est capable à un moment de renier tout ce qu'elle a dit jusque-là, ça ne donne pas grande idée de la vérité qu'elle porte. Si dans son magistère, dans ses saints, pendant des siècles, elle a affirmé que l'adhésion à la foi chrétienne était le moyen du salut, je vois pas comment elle pourrait dire le contraire aujourd'hui, sans se discréditer complètement. Parce que si elle s'est trompée pendant si longtemps, il n'y a aucune raison qu'elle se trompe pas aujourd'hui, et que par conséquent, ce soit pas nécessaire de la suivre. Donc, je crois que c'est assez vital, et quand on entend des prédicateurs qui assez facilement disent « jusque-là on vous disait, mais maintenant... où est la vérité ? Je ne peux pas croire que tant de saints, je pense à saint François Xavier par exemple, qui partait conquérir le monde au Christ et qui avait conscience d'arracher des âmes à l'enfer, s'il était dans une erreur totale, tout ce qu'il disait par ailleurs n'était pas très sérieux. Alors je ne pense pas que ce soit du tout ça. Je pense, et je vais essayer de vous le montrer brièvement, que le Concile Vatican II est un concile missionnaire et que tout ce qu'il a voulu faire, c'est justement d'orienter davantage l'Église vers la mission, et la mission entendue en un sens clair, c'est-à-dire d'amener les gens à découvrir le Christ, découvrir la foi chrétienne, pour s'y rallier et pour être sauvés par la vie du Christ partagée par l'Église. Alors, j'en voudrais que deux indices. D'abord, dans le discours de présentation que le pape Jean XXIII fait du Concile, il nous explique ses intentions et je vous lis simplement un court passage. Si l'Église a le souci de promouvoir et de défendre la vérité, c'est parce que selon le dessein de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, 1 Timothée 2,4, sans l'aide de la vérité révélée tout entière, les hommes ne peuvent parvenir à l'absolue et ferme unité des âmes, à laquelle sont liées toute vraie paix et le salut éternel. Donc, on ne peut pas être plus clair. Et puis, un autre indice que je tire des citations bibliques qui sont faites dans le Concile, un des textes les plus fréquemment cités, c'est la finale de saint Marc, c'est-à-dire au chapitre 16 et verset 15-16, où Jésus nous dit « celui qui croit, pour annoncer l'évangile, et celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé, celui qui ne croira pas, et pas refusera de croire, comme disent nos traductions, qui ne croira pas sera condamné. » Donc ce texte, plusieurs fois cité dans le Concile, dit assez quelle est l'intention. Alors on me dirait, mais alors quelle est l'intention de ce Concile qui a pourtant ouvert des portes, qui a prôné la liberté religieuse, qui a facilité l'écuménisme et tout ça? Quel était donc son but, si ce n'était pas justement de nous montrer que toutes ces autres présentations sont valables et qu'il faut les respecter? Eh bien,
me semble ne pas me tromper en disant que le but de ce concile est de présenter mieux, de façon plus claire et plus lumineuse, le dépôt de la foi pour qu'elle brille aux yeux des hommes. Arrêtons-nous un instant sur ce texte qui est quand même le joyau, la perle précieuse du Concile Vatican II, qui est la Constitution Lumen Gentium. Arrêtons-nous une seconde sur son titre. Lumen Gentium, la lumière des nations, la lumière pour les nations, ça vient de Luc 2, 32, dans les paroles du vieillard Siméon à propos de Jésus, il est la lumière qui éclaire toutes les nations et apporte aussi le salut à ton peuple Israël. Donc, ce n'est pas d'abord l'Église qui est Lumen Gentium, comme on croit souvent, mais c'est déjà le Christ. Il est la lumière des nations, c'est-à-dire que le monde était dans les ténèbres et Dieu nous a envoyé son Fils qui est la lumière. Et l'Église est au service de cette révélation du Christ en le faisant connaître à tous les peuples, à toutes les nations, et en partageant ce trésor qu'elle a reçu. L'Église n'est jamais tant l'Église que quand elle contribue à la conversion des hommes. Et c'est ce qui a été redit ensuite par les papes dans diverses encycliques. Effectivement, l'Église est faite pour la mission. Et même sa structure même est missionnaire, puisque c'est au fond l'histoire de l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Enfin, si aujourd'hui nous recevons notre vie par les prêtres c'est parce qu'eux-mêmes ont reçu leur mission de l'évêque, qui a reçu sa mission d'un autre évêque, et ainsi de suite jusqu'aux apôtres. Donc c'est le christianisme se développe par le rayonnement même de cette initiale révélation qui a été confiée aux hommes. Donc je pense que cette compréhension de Lumen Gentium donne tout de suite l'orientation missionnaire de tout le concile. En fait, il s'agit de découvrir que l'Église n'est pas une citadelle assiégée qui devrait se défendre contre des quantités de gens méchants, mais que fondamentalement, elle-même est le résultat d'un envoi en mission et qui doit se prolonger. Et quand le Concile Vatican II a promu une vision, disons, en cercle concentrique, en gros, puisque au centre, on a la Vierge Marie, qui est la plus belle réussite de l'Église. Ensuite, tous ceux qui ont suivi le Christ, qui sont sauvés, tous ceux qui ont été pleinement les membres du Christ. Et puis ensuite, l'Église visible, instituée autour de Pierre. Et puis ensuite, les chrétiens séparés, plus ou moins héritiers d'une part importante de cette révélation, et puis à tous les hommes, à la limite, eh bien, c'est pour nous montrer que cette source qui a été déposée au milieu de l'humanité n'arrête pas de jaillir et de surabonder, et qu'au fond, le but, c'est de rapprocher tout le monde du centre, de faire remonter tout le monde vers ce point central et de découvrir cette vérité dans son jaillissement même. Donc, je crois que ça redonne l'option générale. Et les principaux textes du Concile, même je pourrais dire tous les textes du Concile, au fond, sont l'illustration sur un domaine particulier de cette vérité fondamentale. Donc, par exemple, ce texte qui est, je crois, le texte le plus abouti du Concile, qui est le décret sur la révélation, Dei Verbum, a le gros avantage de nous montrer que la révélation, c'est pas d'abord un corpus de textes. Alors, les catholiques disent c'est l'écriture et la tradition, les protestants disent c'est l'écriture seule, mais au lieu de nous braquer sur cette question, le Concile nous montre une transmission, parce que c'est ça que veut dire tradition. Nous montrer que la tradition, c'est tout simplement ce mouvement qui part de Dieu, qui s'est communiqué essentiellement en nous donnant le Christ, qui a été la traduction la plus totale de ce que Dieu est dans le registre humain, puisqu'il s'est fait homme, et que
par lui les apôtres et tout ce qui a suivi, eh bien, il a réussi à faire passer cette lumière jusque dans, effectivement, des textes, des mots, des déclarations, mais qu'au départ, c'est d'abord le jaillissement d'une figure, qui est la figure du Christ, déjà préparée par tout l'Ancien Testament, continuée par le Nouveau, et qui nous atteint à travers une tradition vivante qui est celle de l'Église. Donc, la révélation, c'est pas seulement un ensemble d'informations qui seraient déposées dans des textes, c'est cette transmission vivante qui va depuis la profondeur de la Trinité jusqu'au dernier missionnaire qui est en train d'exposer la foi aux païens, aux non-croyants qu'il a devant lui. Donc, en fait, c'est la structure même selon laquelle se propage la révélation pour atteindre ses destinataires. Alors, ça, c'est pour le décret Dei Verbum. Un autre texte fondamental, bien sûr, dans le Concile, c'est le texte sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, qui était le premier voté d'ailleurs, et qui nous montre la liturgie comme le lieu de visibilité maximale du mystère du Christ, qui nous explique que dans la Sainte Liturgie, nous avons non pas seulement un ensemble de choses réglées par des lois, mais d'abord la figure même de ce que Dieu a de plus essentiel à nous offrir, c'est-à-dire la vision du Christ présent, agissant, offrant son sacrifice et ramenant les hommes à la source qui est la contemplation du Père. Donc nous avons en fait dans la liturgie l'achèvement même de ce mouvement de retour que la mission essaie d'opérer, qui va jusqu'aux plus lointaines périphéries de l'Église pour partager la figure du Christ et ensuite pour ramener vers le centre, c'est-à-dire vers cette célébration ininterrompue de la gloire divine qui s'opère à travers la liturgie. Et que cette liturgie, finalement, loin d'être absente de la mission, c'est elle qui sous-tend cette mission, puisque elle est au départ missionnaire qui se nourrit de cette vie liturgique et qui ramène ce qu'il a pu toucher pour qu'il y voit autre chose que des paroles, des mots, des explications, mais un acte qui s'opère et où ils sont intégrés à la vie divine. Alors, je dirais la même chose, et ça peut paraître plus surprenant, de Gaudium et Spes, un autre des grands textes de Vatican II, qui a provoqué beaucoup de discussions, d'échanges plus ou moins faciles, mais qui bénéficiait déjà du travail de celui qui allait devenir Jean-Paul II, Karol Wojtyła. Eh bien, on dit le sujet de ce texte, c'est le monde de ce temps, hein, et comment présenter le Christ au monde de ce temps. Eh bien, le regard qui est jeté sur ce monde n'est pas seulement le regard, bien sûr, de l'économiste ou du politologue ou n'importe quel de ces regards qui ont sans doute leur pertinence, mais qui sont limités, mais de dire, au fond, la grande question du monde moderne, c'est l'homme. Hein, pourquoi l'homme ? Quelle est sa vocation? Quelle est sa grandeur? Quelle est sa dignité? Eh bien, si on veut rendre compte vraiment de ce qu'est l'homme, il faut le Christ. Le Christ est celui qui, par son incarnation, a donné à l'homme toutes ses dimensions, révélé toutes ses dimensions, et qui permet aussi de trouver le moyen pour les respecter, les accomplir, et en ce sens, nous devons pouvoir présenter à tous les hommes la figure du Christ.
Donc ce document n'est pas le moins missionnaire de tous, au contraire, il appelle à une mission pour pouvoir présenter en termes vrais, en termes profonds, le cœur du message chrétien comme ce qui répond en profondeur à l'aspiration des hommes. Au fond, le sens de la souffrance, le sens de l'amour, le sens de la vie en société, tout ça, eh bien, s'éclaire profondément par le Christ. Et sans lui, nous voyons à quelle lamentable dérive il aboutit. Mais le texte ne se veut pas négatif, il ne condamne pas, comme c'était l'orientation que lui avait donnée le pape Jean XXIII, mais il met plutôt en valeur. Une fois que j'ai dit ça, bien sûr, je sens que vous allez m'objecter, me dire « oui, mais c'est très joli ce que vous nous expliquez, mais enfin quand même, un des aspects du Concile Vatican II, c'est l'écuménisme, c'est-à-dire le fait de pouvoir discuter d'égal à égal avec les églises ou les communautés chrétiennes non rattachées au pape, c'est de tisser de bons rapports avec les religions non chrétiennes. Donc c'est qu'on leur reconnaît une certaine validité, si on peut discuter avec elles, si on peut même les estimer, les admirer sur certains rapports, comme le fait le Concile. Et ceci est vrai. Mais à mon avis, il faut voir l'intention. Hein, par exemple, dans le décret sur les religions non chrétiennes, Nostra Aetate, où il y a effectivement un regard positif qui est porté d'abord sur le judaïsme, évidemment, beaucoup plus près, puisque c'est nos racines par certains côtés, et d'autre part sur les religions mosaïques, en gros, enfin du moins inspirées plutôt par Abraham, c'est-à-dire l'islam, et puis, etc., par cercles concentriques, et bien ce regard positif qui remplace peut-être un certain mépris qu'on avait pu avoir dans le passé, est là pour rendre possible la mission. Parce que si on pense que tous les autres ne sont que ténèbres et absence totale de lumière, ça ne va pas faciliter les choses. Peut-être que c'est vrai sous un certain rapport, mais tout homme religieux, tout élan de l'homme vers Dieu est respectable. Tout élan de l'homme vers la transcendance est même admirable dans le contexte où nous sommes. Donc, il faut que nous puissions reconnaître ce qui est valable dans toute religion non chrétienne, mais en même temps, voir aussi tout ce qu'elle a d'incomplet, tout ce qu'elle a d'inachevé. Parce que toutes les religions sont comme une immense tentative de l'homme pour se rapprocher de Dieu. Et ceci est effectivement admirable, mais aussi une tentative qui n'est qu'humaine, et donc qui est parfois entachée d'idolâtrie, et souvent qui retombe. Il n'y a qu'une fois où Dieu s'est approché vraiment des hommes pour les ramener à lui. Et c'est en ce sens que le christianisme n'est pas une religion parmi les autres qui dirait on est plus sur un certain terrain, moins sur un autre, mais quelle est la religion, c'est-à-dire cette capacité de relation avec Dieu dont Dieu a pris lui-même l'initiative. Et en ce sens, elle ne propose pas aux hommes religieux de se renier, de dire voilà, on a totalement tort et il n'y a que le christianisme qui est vrai, mais de reconnaître que ce qu'ils ont cherché à tâtons à travers des formes plus ou moins élevées de religiosité, c'est ce que le Christ leur propose d'accomplir en eux si jamais ils se laissent toucher par lui. Alors un peu différemment évidemment avec les confessions chrétienne non catholique, de ce qui est le sujet du document Unitatis Redintegratio, la réintégration de l'unité, si on traduit mot à mot, eh bien, il s'agit de voir que sans doute toutes les confessions chrétiennes ont une base apostolique quelque part, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même, le message a été transmis, l'écriture a été connue, et donc il y a plus que des germes qui ont été semés, qu'il y a quelque chose qui est déjà authentiquement chrétien dans ce qu'il porte, mais qui, faute de rattachement à Pierre et faute de
la solidité de cette doctrine qui n'a jamais eu à se démentir depuis l'origine a pu sur certains points s'errer ou s'éloigner, mais qui garde sans doute de très bonnes bases et qu'il faut arriver à remettre en valeur. Donc c'est bien sûr une piste difficile, compliquée, c'était plus simple de dire voilà, tous les autres se trompent, nous on a raison, mais en établissant un dialogue, en établissant une possibilité de contact, on offre aussi aux hommes le moyen peut-être de découvrir que, au-delà de ce qu'ils ont vu de meilleur, il y avait quelque chose auquel ils n'avaient pas encore pensé, mais qui n'était pas le contraire de ce qu'ils avaient vu, mais son accomplissement. Alors, c'est en cela que le dialogue peut être le préalable à la conversion. Mais loin de refuser celle-ci, il est clair que c'est le but de tout cela. Alors on ne commence pas à dire aux gens, on veut vous annexer, parce que justement, ça ne sera pas une annexion. Si jamais quelqu'un se convertit, et s'il accepte de rentrer dans la plénitude de la vie de l'Église, ou dans la religion du Christ qui est la seule vraie, eh bien, il ne reniera pas toute une partie de son expérience, mais il découvrira qu'elle est là, et peut-être il apportera par ce qu'il est une nouvelle richesse à la vérité polymorphe du christianisme. Alors, je pense que telle était la vision Vatican II. C'est sûr que je pense qu'on a fait fausse route en voyant dans toutes ces prudences, dans toute cette manière optimiste en quelque sorte de s'approcher des autres pour leur partager nos trésors et pour reconnaître qu'eux aussi ils portent sans doute des trésors. On y a vu simplement l'idée que voilà, chacun se réalise chez lui, on ne va pas chercher à convertir les autres, on va les prendre comme ils sont et essayer d'établir avec eux de bonnes relations, ce qui est de toute façon nécessaire. Il vaut mieux effectivement avoir des relations amicales et fraternelles que de se faire la guerre. Mais je ne pense pas que Vatican II veuille seulement cela. Il me semble que la visée, elle est bien celle de faire que le Christ lumière rejoigne tous les hommes et qu'il les attire vers son Église. Alors c'est un mouvement bien sûr qui est immense et qui ne fera pas tout d'un coup et sans doute qui ne se fera même jamais totalement avant le retour du Christ, mais il faut qu'en attendant nous travaillions là où nous sommes à faire passer la lumière un peu plus loin. Et si cette image un peu concentrique que le Concile Vatican II nous a apprise est vrai, eh bien, ça veut dire que là où nous sommes, nous contribuons par notre mission, par notre parole, par notre exemple aussi, mais aussi par notre parole, à amener les gens au centre, vers celui qui est lumière des nations. Voilà, j'espère que j'ai accompli mon projet et que je vous ai montré que Vatican II était sans doute un tournant, mais pas celui qu'on croit, et qu'en tout cas, il ne débouche pas sur le relativisme. Je pourrais vous lire un texte de la Déclaration sur la liberté religieuse, dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais qui nous dit bien que, précisément, c'est seulement autour de la vérité que peut exister la liberté. Je vous dis à bientôt.